Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde de l'esprit. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Et maintenant qu'on a nettoyé l'espace spirituel, pourtant si tu as décidé de rester, sache qu'on est ici pour te ramener la balance, l'équilibre, la famille spirituelle, le confort, la protection, un peu de mystère, activer ton intuition, peut-être avoir une confirmation. Comme on dit toujours, tu ne dois pas être d'accord avec tout ce que je dis, mais peut-être il y a un signe, une carte, une image, une couleur, un symbole, un mot ou juste une chanson que tu entends ici qui va te ramener la confirmation par rapport à ce que tu vis dans ta vie en ce moment ou bien ce que tu vas vivre. On ne sait jamais quand tu vois ce message. Voilà. Lecture de tarot. Tout le monde ne survivra pas à ce changement spirituel. Vous savez déjà qu'on passe de la 3e, 4e dimension dans la 5e. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est dans la 5e dimension parce qu'on s'enfuit vraiment de l'harmonie intérieure. Les gens, ils ont la tendance de tourner leur tête vers les ténèbres, parce que c'est la mentalité qui forme ça, au lieu de regarder dans le soleil divin, dans la lumière divine. Et c'est l'ego, en fait, c'est la fierté qui veut survivre. On va demander déjà si tu vas survivre le shift spirituel, du coup le changement, parce que c'est vraiment un grand changement dans la 5e. Et il y a plein de monde qui... il me dit carrément que d'abord, il faudra vraiment être ou découvrir ton esprit libre parce que tu as tellement de possibilités et révéler des secrets antérieurs, depuis l'intérieur, tu vas sûrement vivre et survivre le shift spirituel, mais il y a une grande tour qui va tomber. Et la tour Babel, la tour va ramener un peu de nettoyage spirituel, là où on est mis devant notre propre illusion, on va se révéler nos propres secrets. Attends, je ne suis pas que lumière, j'ai aussi un peu d'obscurité. Et aussi, quand je m'énerve ou je parle mal ou alors je vais pleurer parce que je ne sais pas quoi. Là, c'est les ténèbres qui vont entrer un peu pour te travailler. Mais le shift dans le 5e dimension parle vraiment de l'amour inconditionnel, que à ce point là où on est dans la 4e ou 3e, parce qu'il y a des gens aussi qui vivent dans la 2e dimension, attention. Je parle avec beaucoup de monde dans le monde entier, en ligne pour des sessions privées et dans 6 langues différentes. Et je vois comment ils sont les gens et à quel point ils sont capables de comprendre ou pas. Pourtant ici, la famille spirituelle, la plupart de vous que regardez ces vidéos dans les pages de tarot et spiritualité, vous comprenez parce que vous avez déjà vécu une massive, un éveil massif, on dit, ouais, un grand éveil à travers de souffrances d'une vie entière. Et là, on comprend vraiment que Dieu, la source divine, si tu te demandes pourquoi le shift ou bien le changement spirituel ne se passe pas encore, c'est que Dieu il nous a donné le miracle de libre arbitre. Et c'est parce que c'est tellement dur de éveiller tout le monde et ça prend du temps, ça peut durer qui sait combien d'années. C'est que ce shift n'est pas dit d'aujourd'hui à demain. Peut-être c'est nos enfants qui vont voir le grand changement. Déjà, on peut voir. Et ça va commencer avec tout le système de pays, de médecine, histoire, politique, sciences, astrologie et qui sait combien encore.
Du coup, le grand shift spirituel vient avec des choses inattendues. On ne s'attend pas parce que c'est une carrément intervention divine. Et c'est la tour qui va détruire grande partie de ce qu'on a construit nous comme identité. Parce qu'ils nous ont dit qu'on est comme ci et comme ça, quand on est en fait des êtres divins. Et il me dit qu'on va éliminer toute arrogance, tout ego, amour têtu, et tu vas te transformer dans cette lionne ou bien ce lion. Ouais. Toutes les choses qui sont cachées vont sortir à la lumière. Il y a des mystères, des choses qu'on a cachées. On a eu un peu la honte. Quand tu sens la honte, ça y est, tu n'es plus dans la 5e dimension. Oui, tu peux être dans la 4e ou 3e, mais ou bien éveillé à moitié ou plus qu'à la moitié. Vous savez qu'il y a des étapes, et tellement des étapes. Pourtant, seulement quand tu vas être devant ta vérité personnelle, avoir cette clarté et une nouvelle vision sur la vie. Et parfois aussi, le médicament sacré ancestraux, ça aide beaucoup. Et je vais vous dire que le prochain événement par rapport aux cérémonies ancestraux, avec des plantes médicinales, ça sera en Espagne le 11 jusqu'au 14 septembre. Là où je vais être présente, du coup, texte-moi sur le numéro de WhatsApp que tu trouves dans la description de ces vidéos si tu es intéressé. Du coup, les médicaments sacrés ancestraux sont un grand, mais très grand catalyseur de changement et éveil spirituel parce que tu vois des choses que tu n'as jamais pensé que tu peux voir avec la molécule spirituelle des dieux qui se trouve dans ces plantes miraculeuses. Tu dois avoir la liberté de choix parce qu'on est chaîné par le peur, le désir de vengeance, mais pourtant le peur parce qu'il nous dit tu dois pas faire ci et ça parce que sinon je sais pas quoi. Ça y est, c'est fini le peur. Sors du peur. Travaille sur ton intuition. Fais des exercices de méditation, de pratique. Tu as besoin d'un peu d'espace parfois, d'être avec toi-même et simplement avoir la clarté sur la nouvelle vision. Parce que la nouvelle vision, je te promets, ça va être paradisiaque une fois que tu passes de l'autre côté. J'ai des moments quand ma vie est un miracle. Et je me réveille le matin et il n'y a rien de spécial qui se passe. C'est juste que j'ouvre les yeux. Et avant d'ouvrir les yeux, je sens une sorte de extase. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'était incroyable. Ça vient sans rien. Je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne fais pas des choses... voilà. Presque je bois le café quand je me réveille et c'est tout. J'ai des semaines quand je ne sors même pas de la maison parce que je suis dans une quête spirituelle. Du coup, rarement vous me voyez dans les cérémonies sacrées ancestrales et puis c'est tout. Et c'est ça, les glimpses. Tu le vois de petit en petit. Je sais que c'est ça comment la 5e dimension se sent. C'est juste qu'il y a des shifts, il y a vraiment des changements. Tu passes de l'autre côté, tu reviens. C'est parce que ça commence. Dans mon cas, je sais que je ne suis pas là-bas, mais j'y étais. Et ça passe, ça revient. Il y en a quelqu'un qui vient, je me conditionne selon ce que je ne sais pas ce qu'ils me font, et je commence à pleurer ou bien à être, je ne sais pas, je m'énerve par rapport à une injustice que quelqu'un me fait. Et c'est les dernières essais des ténèbres de nous tenir dans la 3e dimension et encore plus bas. Ça va durer, mais t'inquiète, tu vas passer dans la nouvelle vie de lumière, là où même la Bible dit qu'il n'y a pas de douleur et de tristesse et de pleurs. Ben, c'est ce qu'ils disent. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dois savoir sur ça? Non. Alors qu'on parle sur l'ascension globale, sur le shift énergétique, on va aussi ouvrir mon paquet, du coup, Global Ascension Oracle. Comme vous voyez, c'était écrit Ayahuasca Angel. Ça va vendre sur le site web qu'on a travaillé pendant je ne sais pas combien de semaines. Et ça va sortir bientôt. Je vais juste montrer un peu en avance pour que
pour que vous sachiez. Ouais, c'est ça. Ça parle vraiment des anges de terre, des maîtres ascensionnés, des gens qui travaillent pour l'humanité en faisant un peu tout pour que toi, l'homme ou la femme de l'autre côté de cet écran, reçoit l'énergie divine supérieure de lumière que tu as besoin pour guérir et laisser la lumière entrer à travers tous ces petites pièces de ton cœur qui est cassé par rapport à des choses que les gens t'ont fait et puis guérir. Parce que justement, seulement dans la solitude, tu vas trouver Dieu et la vérité personnelle divine, l'épiphanie. Alors, juste un message général, je veux voir qu'est-ce qu'ils disent. Cet oracle, il est traduit dans 4 langues différentes. Et il parle vraiment que dans la nouvelle dimension de lumière, dans la 5e dimension, quand on fait le changement spirituel, on va nettoyer d'abord ancestralement tous les schémas répétitifs de peur, de souffrance, parce que nous, on sait nos ancêtres la vie qu'ils ont eue, et aussi qu'ils nous ont donné et qui nous ont passé à nous pour nettoyer, parce qu'il y avait tellement de souffrance que c'était pas possible physiquement de pouvoir nettoyer et libérer, et spécialement dans les pays colonisés. Du coup, là, il me montre le guérison des schémas répétitifs ancestrales, de souffrances inimaginables, parce que nous, on est là en train de, oui, faire du sexe avec tout le monde, de faire les orgies et les festivals et les musiques et je sais pas quoi. Et on a oublié ça. Mais pourtant, ça va arriver un jour quand tu vas honorer tes ancêtres tous les jours pour le reste de ta vie. Et pour ceux qui ont des ancêtres qui sont colonisés, tu vas prier pour eux, pour que tout le monde fasse la paix, parce qu'il y en a des ancêtres de ténèbres qui sont en souffrance. Mais eux, ils sont partis de nous, parce que nous, on est la unité spirituelle, totale infinité, qui est partie de la source. Lumière et ténèbres, pourtant, on est tous ici pour se nettoyer. Du coup, la paix, c'est la seule façon ou le seul moyen, il me dit, la paix intérieure. Tu vas armer toi de paix pour pouvoir comprendre que la nouvelle terre de lumière va fonctionner uniquement de cette façon. Celui ou celle qui n'est pas capable de passer dans la 5e dimension va rester dans une réalité parallèle, là dans la souffrance inimaginable. Et on va regarder les autres en train d'être heureux et avoir du succès et abondance et reconnaissance. Et on va dire, mais comment c'est possible? Pourquoi j'ai pas ça? Justement, guérir le schéma de manque hérité des ancêtres. Guérison générationnelle, passage à l'abondance, purification ancestrale, héritage spirituel. J'ai toujours dit, et spécialement les tribus africaines qui m'ont formée, et que j'ai même pas des mots pour exprimer le pouvoir énergétique qu'ils ont. Aussi les tribus polynésiennes, tout ce qui est Maori, Maohi. Briser les cycles. Parce que, évidemment, les ténèbres, ils ont essayé de les garder, comme vous le savez déjà, justement pour leur richesse, abondance matérielle et spirituelle, et le pouvoir. La signification de la carte, c'est qu'elle t'invite à briser une chaîne transmise depuis les générations. Le schéma des manques, qu'il soit financier, émotionnel ou spirituel, ce modèle hérité peut affecter profondément ta vision de toi-même et ta valeur. Tu as été choisi ou choisie, attention pour les hommes et les femmes. Pour terminer ce cycle, la présence des ancêtres divins confirme ta mission, guérir, transformer en abondance le manque et réécrire l'histoire de ta lignée. Leur manque ne doit pas être ton héritage. Ta compassion, ta conscience et ta sagesse sont tes outils. Tu es le feu sacré qui éclaire le passé et ouvre la voie au futur.
commente-moi dans les commentaires. J'honore mes ancêtres en guérissant ce qu'ils n'ont pas pu. L'abondance coule à travers moi et réécrit notre histoire. Ça va être disponible bientôt sur notre site. Du coup, l'ascension globale par Ayahuasca Angel. Ça y est pour aujourd'hui, je t'aime. J'espère que ce message va te trouver bien. On est toujours ici pour te ramener la clarté, guidance, famille, protection, confirmation. À la prochaine.